c'est un vers d'un poète anglais, Keats, qui est mort jeune et qui a écrit des très beaux poèmes. Et ce vers, qui m'est passé comme ça, sous les yeux, « A thing of beauty is a joy forever ». C'est beau. C'est beau et ça parle de la beauté. Il ne dit pas the beauty ou a beautiful thing. A thing of beauty. Une chose de beauté, qui a rapport à la beauté. Une chose prise dans le monde de la beauté, dans le mouvement de la beauté, is a joy forever. Est une joie, une jouissance éternelle, pour toujours. Et je trouve que là, il touche quelque chose de fort qui concerne le temps. Vous savez que j'ai souvent écrit que la beauté, c'est une somatisation de l'amour. Ça veut dire que quand vous êtes en stress, vous somatisez, vous avez un bouton. Quand vous êtes en amour, vous somatisez, vous êtes belle. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire le corps incarne cet amour qui est présent. Et quand l'aile de l'amour s'éloigne, en s'envolant, eh ben, vous redevenez un peu comme avant. Mais si ça vous visite souvent, alors vous êtes souvent belle, donc c'est plus permanent. Voilà. Mais lui, il dit quelque chose d'autre. Lui, il dit avoir ou être avec une chose belle, qui peut être un moment, qui peut être une personne, une œuvre, un film, un tableau, une musique, a thing of beauty, c'est une joie. Une joie, c'est un remplissement de son être, c'est une extension d'être, si vous voulez, la joie. Voilà. Forever, c'est pas seulement que ça doit vous durer, donc vous mettez ça dans votre mémoire, dans votre corps, vous êtes habité par ça, par ce fragment de beauté et d'amour qui est radioactif, enfin qui ne peut pas se consumer comme ça, c'est pas un bout de papier qui a brûlé, c'est un feu qui est pris dans le feu éternel, dans le feu de l'éternité. Dans le feu, l'éternité, c'est pas l'absence de temps, c'est ce qui reproduit indéfiniment la vie. Et donc, et en même temps, ça vous met en rapport avec l'éternité, c'est-à-dire avec le temps infini. Ce fragment de beauté. Donc à la fois, ça, vous le tenez et ça vous tient au corps, longtemps, au corps ou à l'esprit, ça vous tient à l'être, longtemps, et en même temps, longtemps, forever. Voilà. Pour chaque occasion, on pourrait dire. Et en même temps, ça vous branche sur l'arbre de vie. C'est pour reprendre une image de la Genèse, l'arbre qui transmet la vie, qui fait que chacun de nous est irrigué par cet arbre de vie qui est un fragment d'éternité, un fragment de temps, d'une temporalité qui transcende les petites durées ou les grandes durées, qui est le temps même, le temps dont Héraclite disait que c'est un enfant qui joue. Le temps est un enfant qui joue à déplacer les pièces de son jeu. Voilà. C'est-à-dire qu'il est lui-même, il fait partie du jeu qu'il joue. Et c'est cette émotion qui est transmise en beauté par le poète qui lui-même est un enfant qui joue avec la langue, qui joue avec les mots et qui nous transmet un éclat, un diamant de son jeu, voilà, un éclat de lumière, une petite lumière mais qui nous branche sur la grande lumière. Et ça, c'est rare.